La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Dans la présente, nous recevons Abdou Diaw. Il est journaliste économiste. Il nous parle de l'emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, qu'est-ce que c'est? Les États, les entreprises, les collectivités territoriales, dans l'objectif de diversifier leurs sources de financement, peuvent faire recours à différents mécanismes de mobilisation de ressources. Parmi ces mécanismes, on peut citer par exemple les emprunts obligataires. Un emprunt obligataire consiste à émettre des obligations qui sont des titres de créances négociables, qui sont assimilables à une dette pour les entités émettrices, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les entreprises. Ceux qui émettent ces obligations reçoivent de l'argent en prêt de la part des souscripteurs. Les souscripteurs, ce sont les investisseurs. Par exemple, les banques, les assurances, ou bien les particuliers. Il convient de préciser que lors d'un emprunt obligataire, l'émetteur, c'est-à-dire État, entreprise, collectivité territoriale, par exemple, et le souscripteur, les investisseurs, signent un contrat obligataire pour formaliser donc le prêt qui fixe notamment la maturité, c'est-à-dire la durée du prêt et le taux d'intérêt. Du côté des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont prêté de l'argent à l'État, reçoivent en contrepartie un revenu fixe ou réglé sur la base d'un échéancier établi au départ entre les deux parties. Et effectivement, le Sénégal a fait cette opération. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal émet effectivement des obligations par appel public à l'épargne, c'est-à-dire mobiliser l'épargne nationale. Et donc, cette opération a connu un succès parce que le Sénégal cherchait 150 milliards et les investisseurs ont répondu massivement en proposant 405 milliards de francs CFA. Du coup, c'est une opération quand même qui a connu un succès. Et ces opérations souvent se déroulent sur le marché financier, c'est-à-dire la bourse régionale des valeurs mobilières pour l'UEMOA. Donc l'UEMOA, les 8 pays se partagent effectivement un marché financier qui est la BRV. Donc d'ici quelques jours, par exemple, ces obligations seront cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières. Et du coup, ces obligations seront en vie et ceux qui avaient prêté l'argent à l'État percevront effectivement un coupon à chaque semestre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin donc de la maturité de ces obligations. Donc, en résumé, l'emprunt obligataire est un mécanisme qui permet aux États, aux entreprises, aux collectivités territoriales de mobiliser des ressources assez longues aussi, des ressources quand même sur une longue durée, sur le marché financier dans l'objectif de financer des investissements, financer effectivement le budget. Donc, c'est un mécanisme de financement, en tout cas, qui est utilisé par les États sur le marché financier surtout. Abdou Diaw, quelle est la différence entre l'emprunt obligataire et l'emprunt bancaire? Maintenant, la différence entre les prêts bancaires, c'est que souvent, c'est des prêts qui ont peut-être une durée un peu limitée, donc la maturité peut-être n'est pas très longue, alors que l'État a besoin de disposer des ressources vraiment longues pour pouvoir investir et d'avoir la possibilité de rembourser donc sur une longue durée. Alors que d'habitude, les banques, l'épargne dont elles disposent, peut-être c'est de l'épargne qui est peut-être réservée, un peu consacrée à la consommation, alors que l'État, s'il veut par exemple construire des infrastructures, là, il demande quand même des ressources un peu longues et là, il peut les retrouver donc de préférence sur les marchés financiers, donc régional, si on prend le cas de l'UEMOA. Donc, effectivement, il a cette possibilité de faire des prêts auprès des banques, donc le prêt bancaire, mais la limite, effectivement, c'est par rapport à la maturité, alors que sur le marché financier, l'État a la possibilité de lever des ressources sur 10 ans, sur 15 ans, donc sur plusieurs années en tout cas, et avec une diversité, effectivement, d'investisseurs. Donc, tout ça, c'est des mécanismes en tout cas qui s'offrent à l'État pour mobiliser des ressources financières donc sur le marché bancaire ou bien sur le marché financier. Merci Abdou Diaw. Je rappelle que vous êtes journaliste économiste. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.